On continue avec le troisième thème de notre émission. Se former, c'est important, hein. Et le groupe IGS en matière de formation, vous savez de quoi vous parlez. La formation pour les RH, c'est important. Fabien Clerc, votre avis? Un enjeu aussi pour la DRH, c'est de continuer à élargir son spectre de compétences. Alors sur les formats de formation, le DRH, il était un professionnel du social, il est, pardon, un professionnel de la stratégie et du compagnement, il est toujours un professionnel de la formation et du management, il est le professionnel stratège du recrutement, de la marque employeur, mais de plus en plus, et la crise a consacré ça, un professionnel de la gestion de crise, on l'a vu en mars 2020, pardon, il doit maîtriser de plus en plus profondément les enjeux de son SIRH et l'urbanisation de ce SIRH. Et puis, il doit intégrer des enjeux liés à la santé, la sécurité du travail, qui étaient dans son spectre, mais qui deviennent, et on l'a vu, qui peuvent devenir particulièrement importants. Et là, ça nécessite aussi de la formation. Voilà. La formation, c'est un sujet qui vous tient à cœur, hein, Paolo, autant le dire. C'est même votre métier, votre ADN. Et au sein du groupe IGS, ça fait déjà longtemps. Alors, l'évolution de l'offre, évidemment, elle a suivi l'évolution de la société au sein du groupe IGS. Absolument. On a travaillé depuis 2 ans sur des évolutions de référentiels de formation pour la filière RH et il s'avère qu'ils sont extrêmement pertinents puisqu'ils suivent clairement les enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Fabien Clerc a quasiment balayé, je dirais, tous les sujets. C'est un expert en même temps. Exactement, tous les sujets d'actualité. L'accompagnement du changement, l'accompagnement du retour des collaborateurs dans l'entreprise, l'accompagnement des transformations, le DRH accompagnateur et faiseur de business. Ça va être le grand sujet, hein, le sujet de rentrée. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est traité dans tous nos programmes de formation, notamment à destination des DRH. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point, c'est la digitalisation des activités économiques dans les entreprises qui va impacter les métiers et l'organisation. Donc cet accompagnement, il était là, mais il s'accélère. Et le troisième sujet très important qu'on va retrouver dans le programme, c'est la digitalisation de la fonction RH. C'est-à-dire, on n'est plus dans un système d'information qui traite des données, on est dans un service rendu à des managers, à des collaborateurs, à des acteurs dans l'entreprise. Et ça, c'est une manière de fonctionner complètement différente. On va recruter, fidéliser, gérer des carrières, former différemment avec des outils qui sont orientés utilisateurs. Ça, c'est vraiment le deuxième gros enjeu. Troisième enjeu important, Fabien Clerc en a également parlé, c'est la gestion de crise. On sait qu'on est entré dans une ère de changements permanents, d'accidents, on vient de le voir avec le virus, on a été confronté à un phénomène sans précédent qu'on a dû gérer dans l'urgence. Et on sait qu'on aura d'autres événements à gérer, peut-être en termes de santé, mais peut-être en termes technologiques. Il y a eu des cyberattaques, beaucoup dans les entreprises. Ça a généré d'autres problématiques et les DRH ont également été là pour accompagner les collaborateurs à travailler dans des contextes où finalement on n'avait plus l'usage du matériel. Je donne cet exemple parce qu'on voit que les incidents se multiplient, donc la gestion de risque, la gestion de ces situations difficiles devient également un rôle important pour le DRH dans sa fonction. La fonction RH s'est modernisée brutalement ou elle était déjà bien engagée et auquel cas les formations, elles aussi, ont dû aussi beaucoup s'adapter pour justement ces transformations. C'était déjà en cours, mais la crise révèle la nécessité de la moderniser plus puisque les collaborateurs vont être plus exigeants. Ils vont être plus demandeurs et c'est un enjeu majeur. L'engagement des collaborateurs dans une organisation, c'est un élément de performance. C'est un sujet de direction générale et ça sera un sujet résolument de direction des ressources humaines. On sera sur de l'hybride quand même, quand on parle formation. Alors la grande nouveauté pour nous cette année, c'est qu'on avait lancé des programmes en digital learning accompagnés, donc 80% de digital et 20% d'accompagnement. Et donc on pensait démarrer progressivement. On a plus de 50% des effectifs cette année, des stagiaires qui sont venus à nous pour se former, qui ont choisi cette formule-là, parce qu'il y avait la crise. On sait que cette tendance va se maintenir, et donc pour la rentrée de septembre-octobre, on va lancer 3 formats. Un format dit présentiel, où il y aura un peu de digital,
des formats hybrides où on aura du digital enfin du digital learning et de la formation avec des coachs et des formateurs. Et puis on aura l'approche digital learning accompagnée qui sera la dominante avec un peu de coaching, un peu de soutien. Donc en fait, on est vraiment dans l'hybridité avec des dosages différents. Et pourquoi ces dosages différents? Je reviens à mon propos du début qui est le choix. En fait, pouvoir choisir le rythme de formation et la modalité de formation. Et je voudrais avancer un sujet très important en termes de changement qui nous concerne et qui fait écho à notre discussion, c'est l'évolution de la manière dont on forme. Nous avons aujourd'hui à accompagner nos formateurs dans leur manière d'enseigner, de former, puisque eux-mêmes, ils ont été contraints à animer derrière des outils comme Teams ou autres Zoom, Google Meet, etc. Et présenter avec 150 slides en Teams pendant 7 heures, ça ne marche plus. Donc la pédagogie a évolué. Le digital est là, et quand on est en présentiel, eh bien, vous avez aujourd'hui des stagiaires qui disent moi je vais être formé, mais je ne vais pas venir, je vais rester chez moi parce que j'ai une contrainte ou parce que je travaille, et donc je vais suivre le cours à distance. Donc il faut être capable de faire son cours sur les deux lieux finalement. Et ça, c'est une énorme nouveauté qui vient impacter fortement notre métier, et on ne reviendra pas en arrière. Ouais. Bon, de toute façon, vous étiez en avance. Hein, donc, on essaye. Vous étiez en avance de phase. Donc, après tout, vous rattrapez l'histoire. Et c'est ça aujourd'hui. Mais je crois que beaucoup d'entreprises se retrouvent confrontées à ces changements de paradigme et doivent s'adapter. La résilience, hein, vous l'avez évoqué en disant comment faire face à des situations qui sont imprévues. C'est aussi ça, la capacité, qu'on soit à l'IGS ou dans une grande entreprise. Merci beaucoup, Paolo Antonio Lopez. On vous contacte si on a besoin d'informations sur la formation continue avec plaisir. Dans les entreprises. Je rappelle que vous êtes directeur de la formation continue de la filière RH au sein du groupe IGS. À très bientôt. Merci. Merci.